Eh bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les petits potes, c'est Toxique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Ça doit faire 3 mois. La dernière c'était sur cette vidéo là que je vous mets en fiche juste au-dessus. C'était la vidéo turbo si je dis pas de bêtises. Et la dernière vidéo tuto a beaucoup plu, hein, avec pas loin de 4000 vues, si je dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui on va faire un autre tuto sur OBS. Et aujourd'hui, c'est tout simplement comment lancer un stream en moins de 10 minutes. C'est parti. Donc les potes, on se retrouve sur OBS. On va y aller tout de suite, mais avant ça, petit pouce bleu, petit partage, petit abonnement. Ça fait plaisir, hein, tu connais, machin, tout ça. Et n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres tutos que tu voudrais que je fasse éventuellement sur OBS, style comment mettre des overlays, comment utiliser son Avermedia sur OBS. Dis-moi dans les commentaires, tu mets ton petit commentaire, tu me dis ah est-ce que tu pourrais faire un tuto sur tel sujet, et je regarderai, si je peux le faire je le ferai, si je peux pas le faire bah je te le dirai et je travaillerai sur le sujet pour pouvoir te le faire. Donc les gars, voilà c'est parti, on se retrouve donc sur OBS. Donc comment faire pour lancer son stream en moins de 10 minutes, c'est parti, regarde bien, tu vas voir c'est simple comme bonjour. Premier lieu, tu vas sur la plateforme sur laquelle tu veux stream, YouTube, Twitch, il y en a plusieurs. Tu récupères ta clé de stream qui sont généralement bien confidentielles, bien uniques à chaque chaîne, ne surtout pas la partager. Donc, ensuite, une fois que tu as récupéré ta clé de flux, donc ta clé de stream, tu viens dans OBS, tu vas dans Paramètres, Stream flux, et ici tu sélectionnes donc ton service. Donc moi, par exemple, c'est Restream parce que je stream sur Twitch et sur YouTube en même temps. Si tu veux un tuto là-dessus, dis-le moi dans les commentaires. Et ensuite, ce que tu fais, tu sélectionnes donc, admettons Twitch, YouTube, tu sélectionnes le serveur. Généralement, le mieux c'est de mettre Auto-Select, comme ça te sélectionne ton serveur tout seul et tu es sûr d'avoir le meilleur serveur dispo pour pouvoir stream correctement. Et ensuite, tu rentres ta clé de stream ou tu lis ton compte directement. C'est beaucoup plus simple de lier le compte. Par exemple, sur Twitch, tu peux lier ton compte et ça te fera apparaître la page de chat, tes alertes et tout ça. Donc c'est quand même relativement pratique. Deuxième étape importante, avant de commencer quoi que ce soit et avant de paramétrer tout ton OBS pour pouvoir lancer ton stream. Tu vas dans vidéo et tu vérifies que toutes ces infos sont bonnes. Tout dépend de ta config, tout dépend de la puissance de ton PC. Généralement, au jour d'aujourd'hui, on est sur du 1920 par 1080, c'est le minimum. Après, tu peux aussi avoir une connexion internet qui ne te permet pas de stream en 1080, donc tu seras certainement bloqué au 720. Ça, pour ça, t'inquiète pas, je vais t'expliquer aussi comment faut faire. Et si vous voulez un tuto éventuellement sur les meilleurs réglages possibles sur OBS, selon les configs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous la faire aussi. Donc, résolution de base. La résolution de base, c'est quoi? C'est la résolution de ton écran. Donc, ce qui est affiché sur ton écran. Généralement, c'est du 1920 par 1080, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, la résolution de sortie de mise à l'échelle. C'est quoi? C'est la résolution que tes viewers vont voir. Donc toi, tu vas voir ton gameplay en 1080p et tout ça. Mais si tu décides de mettre de la 720, donc tu sélectionnes ce format-là, donc 1280 par 720. Si tu sélectionnes ça, tes viewers verront, eux, une résolution d'écran de 720p seulement. Donc ça, c'est super important. Si ton PC n'est pas assez performant, si ta connexion n'est pas assez performante, mets-toi en 720 et tu verras que tu n'auras pas du tout de soucis là-dessus. Moi, pour ma part, j'ai la fibre, j'ai mon PC qui tourne nickel. Donc je suis en 1920 par 1080 parce que je n'ai pas encore d'écran 4K. Voilà. Ensuite, le filtrage de mise à l'échelle. Donc ça, en fait, si tu veux, c'est tout simplement la résolution, la qualité de finition de ton rendu. Donc, bilinéaire, par exemple, ce sera rapide, mais ça va être flou. Et plus tu vas descendre, et plus ton rendu sera gros. Donc ça, tout dépend aussi de ta config. Donc si ta config ne le permet pas, tu te mets en bicubique. Si tu vois que ça va toujours pas, tu redescends en zone. Si tu vois que ça va vraiment pas, tu descends en bilinéaire. Et si là encore ça va pas, change de PC. C'est tout. Mais généralement,
tu pourrais partir sur du bicubique au minimum. Moi, personnellement, je suis en Lanczos parce que le PC le permet. Et ensuite, ça, c'est la fréquence d'images par seconde. Donc, tout le monde sait ce que c'est, les FPS, machin. Donc, si ton PC est pas assez puissant, règle-toi sur 30 images secondes. C'est super important. Certes, ce sera moins fluide, mais ce sera plus net, plus propre pour tes viewers. Ça, c'est une chose qui est absolument imparable. Si ton PC le permet, tu peux te mettre en 60. Il n'y a pas de souci, et ce sera au plus grand bonheur de tes viewers. Le mieux, si ta connexion ou ton PC déconne, ou si c'est pas assez performant, c'est vraiment de se mettre en 30 images secondes. Donc ensuite, on se retrouve dans la catégorie audio, ce qui est important. Parce que si tes viewers ont juste une image, mais qu'ils ne t'entendent pas, et ils n'entendent pas non plus ton gameplay, ça sert pas à grand chose. Donc, tu vas dans la catégorie audio. En audio de bureau, tu sélectionnes ta sortie audio. Donc moi, par exemple, ça passe par ma Focusrite. Donc je viens sélectionner speaker Scarlett Solo USB. Donc c'est ma sortie son. Et ensuite, au niveau du bureau, cela vous avez audio du bureau 1, audio du bureau 2 et audio micro auxiliaire. Et là, vous pouvez avoir plusieurs micros de mis en même temps. Si par exemple vous avez des invités et tout ça, que vous voulez tout simplement qu'il y ait un invité qui ait un micro chacun, vous sélectionnez chaque micro pour pouvoir les contrôler séparément. Donc, moi, personnellement, je suis tout seul. Donc, on va juste sélectionner audio micro auxiliaire. Donc, je le prends, je le sélectionne et je sélectionne mon micro par défaut. Donc, qui est le Nuire qui passe tout simplement par ma Scarlett. Donc, je sélectionne microphone Scarlett Solo USB. Tac. Et une fois que ça c'est fait, touchez plus à rien. Laissez comme ça. C'est en canaux stéréo, donc ça sort des deux côtés. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais vous expliquer juste un petit détail qui, moi, m'arrive très régulièrement. Et je vais vous montrer comment résoudre le problème très rapidement. Donc, une fois que ça c'est fait, on fait appliquer. Et ensuite, on va aller dans sortie. Sortie, c'est la chose la plus importante pour pouvoir lancer son stream. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans cet onglet? On va trouver l'encodeur, la résolution de sortie, le contrôle de débit et les pré-réglages de qualité. C'est super important. Donc là-dessus, c'est pareil. Tout dépend de ta configuration. Tout dépend surtout de ta connexion. Donc, comment faire pour savoir si... voilà. Eh ben, c'est pas dur. On fait des tests. On essaye. Si ça déconne, on redescend les paramètres. Si on voit que ça va bien, on essaye d'augmenter jusqu'à trouver la limite. Et être juste en dessous de la limite pour pas trop pomper sur tes composants. Donc, en encodeur, tout dépend si tu as une carte AMD, une carte Nvidia, ou si tu préfères stream avec ton processeur, parce qu'il y aura forcément une meilleure qualité avec ton processeur. Mais par contre, t'as intérêt d'avoir une bête de course. Hein. J'ai un Ryzen 7 et il a du mal. Donc, moi personnellement, je sais que je mets Nvidia NVENC H264 New. C'est le nouvel encodeur de chez Nvidia, qui est très très bien. D'ailleurs, j'enregistre justement avec cet encodeur. D'ailleurs, désolé pour la qualité de webcam, hein, j'ai que la webcam. Plus tard, j'essaierai d'augmenter un petit peu ma qualité et caméra. Fait avec les moyens du bord, les gars. Donc, abonnez-vous pour donner du soutien, quand même. Donc, on retourne à nos moutons, hein, quand même. Encodeur. Ou vous préférez le processeur, vous mettez X264. Ou vous préférez la carte graphique, ce qui est beaucoup mieux étant donné que ça va permettre d'encoder sans pour autant pomper les performances en jeu. On sélectionne, moi je sais que c'est ce que je fais en tout cas, donc je mets Nvidia NVENC H264. Pour la mise à l'échelle de résolution de sortie, moi je décide, moi, de stream en 1920 par 1080. Donc je mets cette résolution là, c'est du 1080p. Ensuite vous êtes totalement libre de choisir de la 720 si le PC ou la connexion ne permet pas de faire des streams plus hauts. Donc vous sélectionnez la résolution qui correspond le mieux à votre PC et à votre connexion. Ensuite en contrôle du débit, donc là moi je me mets en CBR, hein, c'est Constant Bitrate,
c'est pour moi ce qu'il y a de mieux, étant donné qu'en fait, si vous voulez, on va attribuer un certain débit selon notre connexion Internet. Et grâce à ce fameux débit, à ce fameux CBR, ça va être du constant. Donc c'est-à-dire, si admettons on décide de donner 6 mégas, ça va être 6 mégas d'encodage en permanence. Alors que par exemple, le VBR, c'est du variable justement de bitrate. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après le sans perte, non. VBR, CBR. Contentez-vous de ça. Le mieux, ça reste le CBR. Donc moi je sélectionne du CBR et ensuite en débit. En débit, tout simplement, ce qu'on fait, c'est on prend son test de connexion, donc son NPerf ou son SpeedNet ou SpeedTest, je sais plus. Je sais que je me sers personnellement que de NPerf. D'ailleurs, le lien est dans la description si vous voulez faire vos tests de connexion. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre le débit ascendant. Le débit ascendant, c'est le débit d'upload en fait. Vous prenez votre débit d'upload. Donc moi, par exemple, je sais à titre personnel que j'ai 1 giga de débit d'upload. Donc je sais que pertinemment, par exemple, je peux mettre 1 million, par exemple. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que 10 mégas, en gros, hein, 10 mégas, ça correspond en substance à 9000 quelque chose kilobits. Pour le débit, donc pour le débit, tout dépend de la connexion. Pour stream en général, donc par exemple, je sais que sur Twitch, il y a une limite qui est à 6000 kilobits seconde, donc soit 6 mégas à peu près. Donc autrement dit, aller plus haut, inutile, aller plus bas, tout dépend de la connexion qu'on a. Moi je sais que sur Twitch par exemple, je sais que je peux me mettre à 6000, je me mets à 6000, donc c'est-à-dire 6 mégas, et ça y va très bien comme ça. Dans tous les cas, si jamais vraiment ça se met à déconner, ou vous voyez que le live il se met à bugger et tout ça, vous descendez un petit peu votre débit, et normalement ça devrait être mieux réassigné. Voilà, c'est après comme je vous ai dit, tout est question de test, tout est question d'optimisation au maximum, donc plus on va faire de tests, plus on pourra optimiser son OBS. Ensuite, pré-réglage, qualité, vous avez où qualité, qualité maximale, performance. Honnêtement, laissez qualité, ou si vraiment vous voyez que ça déconne, hop, vous prenez puis vous descendez. Pour les faibles configs, je vous recommande de mettre performance ou performance maximale, parce qu'après là ici ça va être littéralement dégueulasse en termes de rendu. Ça va être inregardable. Et ensuite pour le profil, donc ça c'est pour les finitions, height, main ou baseline. Ça c'est pareil, tout dépend de votre config. Plus elle va être grosse, plus ça va être en haut. Donc moi par exemple ça va être du height. Si votre config est moins bonne, vous mettez main. Et si vraiment ça déconne encore en main, et ben vous mettez en baseline. Et comme je vous disais justement depuis le début, tout est question de test. Plus vous allez tester, plus vous allez faire d'essais, et plus vous saurez où est le mieux situé votre machine pour pouvoir stream. Ensuite, tous les réglages OBS sont réglés. On va pouvoir fermer. Et une fois qu'on arrive donc sur cette interface là, c'est pas compliqué, vous allez avoir une scène qui va être créée automatiquement juste ici dans le tableau des scènes. Donc si vraiment vous voulez stream tout de suite, vous allez dans le tableau source, justement, qui est juste ici. Vous faites plus. Moi pour ma part, j'utilise ma PS5 qui est juste ici pour pouvoir stream, jouer, mais j'utilise aussi mon PC. Donc ça, ce sera une autre vidéo, ajouter les sources, quelle source correspond à quoi et tout ça. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est ma PS4, c'est ma PS5 qui passe par mon Avermedia. Donc, je fais plus, périphérique de capture vidéo. Ensuite, bah là, on renomme la source, hein. Avermedia, par exemple. On fait OK. Et une fois arrivé ici, on sélectionne donc sa source. Donc moi, là, par exemple, ça va être mon Avermedia. Live Gamer Portable 2+, par exemple. Ensuite, en dessous, bah, on paramètre les résolutions et tout ça. Donc moi 1080p, 60 images secondes. Couleur, je sais que je mets toujours en complet parce que je préfère le rendu. Après ça c'est à titre personnel. Hop. Et ensuite, tac, voilà. Donc ça, après ça c'est des paramètres internes. Quand on a vraiment, c'est vraiment spécifique. Les paramètres que je viens de faire là, c'est spécifique vraiment à l'Avermedia. Donc si jamais vous voulez un tuto sur l'Avermedia, vous en avez un, vous n'arrivez pas à le paramétrer, dites-le moi dans les commentaires.
je serais ravi de vous faire un petit tuto, comme ça, pour pouvoir vous aider. Donc ensuite, on valide, on fait OK. Et une fois que là, votre gameplay est affiché, déjà, bonne nouvelle, vous avez tout qui est prêt pour pouvoir faire feu. Donc ensuite, si vous voulez votre webcam d'afficher, donc moi je pourrais pas vous le faire parce que la webcam est actuellement utilisée avec un autre OBS pour pouvoir vous faire cet enregistrement là. Donc pour la webcam, c'est pareil, ajouter périphérique de capture vidéo, on met, admettons, webcam, et ensuite on vient sélectionner sa webcam. Donc moi par exemple c'est la HD Pro Webcam 720, je vais clairement pas la sélectionner étant donné que ça risque de me faire complètement cracher mon rec complet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être pas ouf en fait, hein, clairement. Donc je le fais pas, et donc là vous êtes vraiment, imaginez, hein, vous avez votre webcam qui est affichée, tout ça, vous avez votre son, donc pour voir si votre son réagit bien, vous avez donc votre micro qui est juste là, moi j'ai le son de mon Avermedia, j'ai l'audio de mon bureau PC, et donc là, une fois que vous avez tout ça qui est prêt, vous avez qu'une seule chose à faire, c'est cliquer sur Start Streaming. Et une fois que ça c'est fait, votre stream est lancé. Tout simplement. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu, petit partage, petit abonnement, la cloche, enfin la totale salade tomate oignon. Hein. Tu connais, hein, de toute façon YouTube, c'est plus, ça date plus d'hier. Hein. Et n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si la vidéo elle t'a aidé. Si tu voudrais un tuto sur autre chose, je me ferai un plaisir de te le refaire. Et puis bah sur ce, je te dis à la prochaine.